Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rédiger un rapport de visite ou d'activité d'un délégué médical. En général, les délégués médicaux sont tenus de rédiger des rapports sur leur activité afin de suivre et de documenter leur interaction avec les professionnels de santé, ainsi que leur effort de promotion des produits pharmaceutiques ou médicaux. Les rapports sont souvent de comptes rendus officiels de leur activité et voilà, peuvent être utilisés à des fins de suivi interne, de conformité réglementaire et de planification stratégique. Normalement, la fréquence de la rédaction ou bien voilà, de la rédaction de ces rapports, c'est chaque mois ou bien trimestriel, voilà, tous les 3 mois. Et ça dépend des laboratoires. Voilà. Et je vous donne voilà, les parties qui constituent les rapports d'activité d'un délégué médical. Normalement, il y a les informations de base qu'il faut mettre soit au début, soit à la fin du rapport. Nom du délégué, nom de l'entreprise pharmaceutique, date du rapport, période couverte par le rapport. Une introduction. Dans l'introduction, bon, vers la fin, je vous donne aussi un petit exemple, un bref exemple d'un rapport. Voilà, l'introduction, on commence par une brève présentation de l'objectif du rapport, contexte général de l'activité du délégué médical, activités réalisées. Voilà, vous donnez une liste détaillée des activités effectuées pendant la période couverte par le rapport, par exemple les visites auprès des professionnels de santé, médecins, pharmaciens, etc. Participation à des conférences médicales ou des congrès, organisation d'événements ou des réunions avec des professionnels de santé, formation médicale continue, suivi, distribution d'échantillons des produits pharmaceutiques. Il faut même mentionner le nombre d'échantillons voilà, qu'on reçoit, qu'on donne. Et la partie suivante, un résumé des rencontres et des interactions. Voilà, rapport sur les discussions tenues avec les professionnels de santé, les retours des professionnels de santé sur les produits ou services présentés, les réactions aux campagnes promotionnelles ou aux programmes éducatifs. Bon, voilà, vous donnez le feedback des professionnels de santé concernant vos produits. Il y a le résumé des résultats. Il y a une partie dans cette partie, vous mettez les objectifs atteints, par exemple le nombre de visites effectuées, le nombre d'échantillons distribués, etc. Voilà, vous pouvez mettre les différentes KPI que vous avez. Les, les analyses des tendances et des performances par rapport aux objectifs fixés. Voilà, il y a une partie challenge et solutions que vous pouvez, voilà, qu'il faut mettre aussi. Description des défis rencontrés pendant la période et les stratégies mises en place pour surmonter ces défis. Voilà, partie observation et recommandations. Voilà, feedback sur les produits et les campagnes promotionnelles. Suggestions d'amélioration des méthodes de travail. Voilà, comment vous pensez ou bien voilà, vous pensez procéder pour améliorer les résultats et donner des recommandations pour les futures actions à entreprendre. Puis une conclusion, une synthèse des points clés du rapport, un remerciement éventuel ou mot de clôture. Vous pouvez même ajouter des annexes si vous avez des documents supplémentaires tels que les rapports de visite détaillés ou bien des tableaux de suivi, etc. Vous pouvez mettre un annexe, voilà, dans une partie annexe vers la fin. Et vers la fin, il y a la signature du délégué, voilà, attestant l'exactitude des informations fournies.
N'oubliez pas d'adapter ce modèle en fonction des exigences spécifiques de votre entreprise ou de votre secteur d'activité. Et assurez-vous de suivre les politiques et les directives internes en matière de rapportage. Voici un rapport d'activité pour une période d'un mois, un exemple fictif bien sûr. Nom du délégué, Jean Dupont, entreprise pharmaceutique, Pharmasanté, date du rapport 1er au 30 juin 2024. Introduction, ce rapport présente un résumé des activités réalisées par le délégué X au cours du mois de juin 2024. Les activités réalisées, visite auprès des professionnels de santé, visite effectuée auprès de 25 médecins généralistes et spécialisés dans la région. Vous pouvez donner plus de détails bien sûr, les noms des médecins, etc. Vous pouvez mettre ça. La présentation des produits phares de Pharmasanté, notamment le nouvel anticoagulant Xarelto ainsi que la gamme des médicaments cardiovasculaires. Distribution d'échantillons gratuits et de brochures d'information. Réponse aux questions des professionnels de santé concernant les caractéristiques des produits et les études cliniques associées. Et vous pouvez donner le détail, bien sûr. Vous pouvez donner les questions et les réponses aussi si vous voulez. Voilà, ça donnera plus de crédibilité à votre rapport. Participation à des événements médicaux, s'il y en a pendant cette période, vous pouvez les mettre. Par exemple, participation à la conférence annuelle de cardiologie à Paris du 10 au 12 juin. Si vous avez participé à une conférence, vous la mettez. Présentation d'un poster sur les dernières avancées dans le traitement des maladies cardiovasculaires, réseautage avec des cardiologues renommés et échange d'informations sur les pratiques cliniques actuelles. Partie formation continue, participation à un séminaire. Si vous avez participé à un séminaire, vous pouvez le mettre. Actualisation des connaissances sur les protocoles de conformité et des bonnes pratiques professionnelles. S'il y en a bien sûr, si vous n'avez pas fait de formation continue pendant le mois de juin, vous ne le mettez pas par exemple. Autre activité, organisation d'une réunion avec l'équipe de vente pour discuter des stratégies de promotion pour le prochain trimestre, préparation de rapports détaillés sur les visites effectuées et retour des professionnels de santé. Résumé des résultats ou bien résultats. Nombre total de visites effectuées, 25. Distribution d'échantillons, 50 unités par exemple. Feedback positif reçu de la part de 80% des professionnels de santé visités. Participation réussie à la conférence. Challenge et solution. Voilà le défi. Accès limité à certains médecins en raison de leur emploi du temps chargé. Là, c'est la problématique que le délégué a rencontrée. Solution, planification proactive des rendez-vous, prise de contact préalable avec les cabinets médicaux pour fixer des créneaux horaires appropriés. Je pense que c'est une bonne solution. C'est juste un exemple. Vous pouvez rencontrer d'autres défis. Vous pouvez mettre une partie défi, solution, bien challenge. Pour montrer au supérieur que vous pensez à vous améliorer et à surmonter les défis. Partie observation et recommandations. Vous pouvez mettre vos observations ici, une demande croissante pour des formations supplémentaires sur les nouveaux produits. Recommandations, organiser des sessions de formation en ligne ou des webinaires pour atteindre un plus grand nombre de professionnels de santé. Comme conclusion, le mois de juin a été marqué par une activité soutenue et des interactions fructueuses avec les professionnels de santé. Les retours positifs reçus témoignent de
l'efficacité des produits du laboratoire TX et de l'engagement continu envers l'éducation médicale. Voilà, signature. Voilà, ça reste un exemple fictif, vous pouvez l'adapter à vous-même. C'est juste pour vous donner un exemple, ce que vous pouvez mettre comme rapport d'activité, bien de visite. Voilà, j'espère que la vidéo va vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager avec vos collègues, vos amis. Si vous avez des recommandations pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à laisser ça dans la partie commentaires. Excellente journée.